Salut Christine. Salut Fabrice. Bon, bah, je suis content qu'on puisse enfin faire cette petite papoterie, comme je les appelle souvent, sur les sujets qu'on aime bien, Mm. mais souvent qui font, comment dire, qui dérangent. J'ai l'impression que beaucoup des sujets qu'on aborde, enfin surtout moi, hein, mais peuvent possiblement déranger, en tout cas le monde de la santé, en tout cas, ouais, et du bien-être. Et toi, du coup, ouais, je sais pas grand-chose sur toi, en fait, hein. En fait, je sais pas grand-chose sur toi, mis à part que tu es une spécialiste du dos et ancienne kinésithérapeute, si je me souviens bien. Alors, Euh, oui, j'ai tout un parcours dans l'humain, en fait. Si tu veux. Je suis kiné à la base, mais dès que je suis sortie kiné, en fait, je n'avais pas les résultats escomptés. Du coup, j'ai commencé à chercher et à faire tout de suite des formations. J'avais fait Mézières tout de suite, je crois 2 mois après, après être diplômée. Et puis, j'ai rapidement cherché une école d'ostéo que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et que bah, j'ai trouvé, je sais plus, 5 ans après, un peu par hasard parce que je m'étais bloqué les cervicales et puis j'allais très très mal parce que je passais une phase de ma vie qui était très compliquée. Et j'avais mon médecin homéopathe à l'époque qui m'avait conseillé d'aller voir quelqu'un et par rapport à mes cervicales. Et comme on m'avait déjà manipulé en thérapie manuelle, je sais pas trop ce que c'était, mais on m'avait fracassé. Enfin bref, c'était hyper inflammatoire et tout. Je voulais plus qu'on me touche là. Et en fait, donc cette homéopathe en qui j'avais totale confiance, elle m'a dit si, vas-y, ça va te faire du bien, tout ça. Et j'y suis allée. Et en fait, c'est hallucinant parce que dès que j'étais sur la table, qu'elle a commencé à me manipuler, mais tout de suite au départ, je me suis dit, waouh, c'est cette technique-là que je cherche. Et effectivement, tout de suite, j'ai senti un changement extraordinaire. Et quand je suis allée, le hasard de la vie, et j'adore quand les choses se passent comme ça, je vais à son bureau pour régler la séance et en fait, je vois une affiche avec début de formation 8 jours après, en plus en Martinique, j'étais en Martinique, donc c'est compliqué. Et du coup, voilà comment je suis partie pour 4 ans d'ostéo. Alors que j'avais un cabinet, j'avais 2 enfants en bas âge et bah, j'étais maman, j'étais devenue maman solo. Donc voilà, donc je suis partie en ostéo et puis j'ai eu la chance d'avoir un prof en fait qui était ouvert à beaucoup de techniques et qui connaissait beaucoup de monde, il venait de France. Et du coup, il nous a, bah, on va dire, initiés, on peut dire ça comme ça. Et puis, du coup, on a fait venir beaucoup de gens. On était un groupe de thérapeutes, hein, aussi bien des médecins, des kinés, des infirmiers. Il y avait un dentiste même avec nous. Et en fait, dès que quelqu'un rencontrait quelqu'un de par ses voyages ou autre, ben, on le faisait venir en Martinique et puis du coup, ça nous permettait de nous former. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, ben, pendant un an quasiment, j'étais en formation de décodage biologique, enfin les week-ends, hein, parce que la semaine, il y avait le cabinet. Donc, j'ai fait la formation de décodage biologique et chaque fois que je démarrais en fait une formation, je disais oui, c'est ça, et la solution, elle est là. Et en fait, quand j'avançais, plus j'avançais, j'arrivais en fait aux limites en fait des techniques. de chaque technique Et apprise, chaque ouais, technique, ouais. et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, et là, au niveau de décodage, mais je me suis dit, mais en fait, c'est un outil extraordinaire. Mais bon, ça, je l'ai vraiment vécu. J'avais compris même plein de choses, enfin, me concernant en tout cas au niveau de ma vie, de mes pathos, de mes problèmes physiques et ainsi de suite. Et en fait, bah, je continuais à me prendre la même chose dans la tête en conscience. Donc, et là, je me suis dit, non, mais attends, ça sert à quoi? Il y a un truc qui, voilà, voilà, ça a vraiment pas de sens, quoi. Et c'est là que j'ai compris, en fait, en fait, quelque part, moi, j'appelle ça plutôt canaliser ce qu'on vibre. C'est-à-dire, souvent, on dit on attire à soi ce qu'on vibre. Moi, je dirais plutôt, parce que pour moi, c'est un peu flyé, mais c'est comme si, parce qu'on vibre quelque chose, on va le canaliser. Donc, et c'est pour ça qu'on va le vivre, en fait. Et souvent, c'est en lien avec les émotions. Donc, bon, ça, j'ai compris, mais vraiment sur le tard, je dirais, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Ouais, Et, ouais, c'est super intéressant, ouais.
Ouais, mais oui, si tu me coupes ainsi, parce que quand tu me lances sur le sujet, comme je suis une Ah non, non, passionnée. mais non, 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 c'est parfait, c'est parfait. Non, c'est super intéressant, mais je t'écoutais parce que il y a vraiment une synchronicité, en fait, en plus dans ton parcours. Le fait que peut-être probablement d'un moment donné, tu étais un peu perdu et tu es tombé dans ce cheminement-là. Ça t'a appris quelque chose sur le pourquoi tu étais perdu. Et puis ensuite, l'étape d'après, ça t'a appris sur quelque chose sur pourquoi tu as pris ce chemin-là parce que tu étais perdu. Enfin, je fais que supposer, j'en sais rien, mais. Mhm. Et en fait, là, je repense aux problèmes de vertèbres que tu as eu. Et Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment... bon, le questionnement, il a été, je te dis déjà, à la sortie de kiné. Bon, après, il y a aussi eu... donc, j'ai vraiment cherché au niveau de la santé, parce que ce qui se passe au niveau des vertèbres, ça se passe aussi au niveau du corps humain. Je veux dire, ça s'exprime dans sous d'autres formes, par d'autres pathologies. Et notamment, j'ai perdu mon papa, j'avais 33 ans, et ça a vraiment été... un choc, je veux dire, j'étais pas prête, mais on n'est jamais prêt hein, pour ça. ouais, non, c'est sûr. Et Ouais. du coup, j'avais besoin de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que. Et j'ai eu mes réponses effectivement, notamment à travers le décodage biologique. C'est pour ça, encore une fois, que je dis c'est un outil, mais ça va pas changer les donnes, quoi. Et effectivement, au niveau de ma santé, elle s'est détériorée par la suite, et notamment au niveau. J'avais une scoliose hein, à la base, mais avec les problèmes de cervicales, même les ostéos, je veux dire, ça me rééquilibrait, mais j'avais toujours dès que voilà où je me suis blessée avec un patient ou enfin bon j'avais toujours encore une fois ça se répercutait toujours au niveau des cervicales ou au niveau près de la scoliose enfin bref j'avais toujours des problèmes de dos et donc j'ai vraiment continué à chercher donc je te disais après tout à l'heure pardon que c'est vraiment au niveau je me sens c'était au niveau vibratoire, tu vois, mais j'avais pas encore, je savais pas comment, d'une part, l'exprimer, comment résoudre, quelle est la solution par rapport à tout ça. Et donc, c'est vrai que j'ai tout un parcours dans l'énergétique que j'ai testé à mon niveau, parce que tout ce que j'ai appris, en fait, je l'ai testé en tant que patiente et je l'ai Bah oui. expérimenté. Et après, je l'ai expérimenté sur mes patients parce que l'avantage que j'avais au cabinet, c'est que bah, les gens, ils venaient souvent en kiné et quand je voyais que ils étaient ouverts à autre chose et qu'il y avait un besoin surtout, bah, je les amenais en ostéo et comme l'ostéo a aussi ses limites, je les amenais en décodage, je les amenais en énergétique. Voilà, il y avait tout un process en fait. Et en fait, moi, j'aimais beaucoup cette manière d'aborder les choses. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, euh, quelque part, le patient, il donne son pouvoir au thérapeute. Et ça, c'est Ouais. quelque chose que je ne voulais pas avoir du pouvoir sur les gens. Je ne veux pas qu'on en ait sur moi, parce que je pense que c'est important qu'on soit libre en fonction de là où on en est, de pouvoir accéder à ce qui est juste pour nous et de se voir imposer une manière de voir les choses ou une manière oui, d'aborder la santé tout simplement. Ça me posait un gros problème. Et en thérapie, en fait, on est toujours à chercher les problématiques. Et comme on disait tout à l'heure, on va canaliser ce qu'on vibre. Donc, si on passe notre temps à chercher ce qui va pas, la pathologie, eh ben, on va tout le temps être dans ce cercle vicieux de Ouais. Bon. patho et ainsi de suite. Mm. Ouais, on est Et concentré dessus, ouais. Ouais. voilà, c'est ça. Au lieu de se dire, OK, moi j'ai un objectif, quel est mon objectif? Et OK, c'est comme si on avait un boulet qui entraînait, qui nous empêchait d'atteindre cet objectif. Et on en est tous là, bah, à vouloir le bonheur. Mais je pense que derrière ça, il y a la notion de savoir qui on est dans notre réalité, au-delà du personnage qu'on croit être, au-delà du programme de notre société, de notre famille, Ouais, ouais. du clan, de tout ça, alors qu'on porte tout ça, quoi. Et souvent, moi, j'ai dit, j'avais 37 ans, hein, et là, un jour, je me suis réveillée, mais j'ai dit, mais en fait, mais qui je suis? Je suis pas ce qu'on a fait de moi. Et là, par contre, j'étais complètement perdue, quoi, parce que du coup, je ne voulais pas.
où je ne voulais plus être ce qu'on avait fait de moi, parce que j'estimais que ça ne me correspondait pas. Mais d'un autre côté, c'est OK, qu'est-ce que je serais ou qui je serais sans ces blessures, sans ces programmes, sans tout ça, quoi. Et mon questionnement, il est allé par rapport à ça. Alors, tu vas me dire quel est le lien avec la santé? Bah, moi, je pense que notre corps, il est que le reflet de qui on croit être. Et il y a des choses qu'on est, comment dire, on est complètement dans le déni, en fait. Et le corps, du coup, il dit, eh oh, mais non, mais là, ça va pas. Tu vois, mes problèmes de vertèbre, la colonne vertébrale, c'est quoi? C'est l'axe. Si notre axe, j'ai une scoliose, bah, c'est parce qu'on a voulu faire de moi quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas. Du coup, ma colonne, elle s'est vrillée pour essayer de s'adapter à tout Ouais, ça. complètement. Tu C'est marrant vois? que tu parles de ça. J'ai fait une publication aujourd'hui sur l'alignement, je crois. Euh, D'accord? je l'ai posté tout à l'heure, hein, mais tu sais, je fais des trucs au hasard, à l'aveugle, donc je crois que je l'ai Ouais, posté soit je l'ai posté cette nuit, soit je l'ai posté tout à l'heure. Mais c'est une publication sur l'alignement et sur le d'accord. fait, justement, tu as fait ce signe-là, donc ça m'a parlé, hein, Ouais. au-delà d'illustrer ce que la scoliose. Mais c'était pour dire que on se force tous, enfin tous, ceux qui sont conscients en tout cas, d'avoir au moins, enfin, pris conscience de ça un jour. Il y en a qui vont le faire tardivement, il y en a qui le feront peut-être jamais, de prendre conscience de ça, mais on force tous dans notre vie à essayer de s'adapter. On est toujours en train de compenser, 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 et donc plus ou moins, et donc il y en a pour chez qui ça va créer de gros déséquilibres et de grosses pathologies, et d'autres qui vont s'en sortir vachement mieux pour des raisons que j'explique pas, mais voilà, et c'est vrai que plus tu es aligné, moins moins t'es dans la friction, moins t'es dans la contrainte, même si la friction est utile dans la vie, hein, bien sûr, mais, mais du coup, c'est très intéressant d'entendre ton discours sur l'aspect de la colonne vertébrale, qui est vraiment le point central qui nous permet de tenir droit, quoi, de tenir debout aussi, pour nous qui marchons debout, a priori. Donc c'est vrai que tout ça, ça a du sens et tout est lié, parce que finalement, tu parlais quel est le rapport avec la santé, mais en fait, tout est lié en fin de compte. Nos intentions, nos pensées, notre façon de nous projeter, évidemment, dans cette vie incarnée Mm. aussi, aura son impact et ses incidences sur nos cellules, sur nos fréquences, sur Tout à nos fait. structures. Et donc, du coup, nos structures qui peuvent ne plus savoir dans quel sens aller. C'est pas sain pour l'esprit. C'est pas sain qu'on te suggère tous les jours en permanence d'être quelque chose que tu n'es pas. On te Forcément, formate, en tu n'as fait. pas On ta te place. formate. Ouais. Ouais. Et donc, c'est vrai que alors, tu disais que toi, tu as réalisé ça à 37 ans. Alors, on pourrait dire que c'est jeune, mais en même temps, pas, ou que c'est plus, ouais, peu importe, on pourrait dire, tiens, c'est marrant qu'elle ait eu ça à 37 ans. Moi, j'ai remarqué que la plupart des gens découvraient ça à 33 ans. C'est bizarre comme chiffre, comme Alors, nombre. c'est vraiment hallucinant parce que, effectivement, ma pire année de ma vie, et là où tout a Ouais. basculé, ça a été dans ma 33e année. Ouais, bah écoute, toutes les personnes, toutes, je dis bien toutes sans exception, hein, avec qui, bah d'ailleurs peut-être moi-même, moi ça a basculé avant, mais à 33 ans j'ai vécu l'enfer aussi. Mais toutes, il y a ce nombre en Mm. commun. Même bah, tiens, pour pas la citer, Ophélie, qui est mon aide humaine, qui est une amie, qui est ma collaboratrice, qui est tout ça, pareil. Je suis intervenu dans sa vie pour l'aider à d'autres choses, mais c'était à ses 33 ans. Voilà. Tu vois, c'est toujours, Ouais, toujours, toujours 33, ouais, 33, 33. Après, on dit 33, je sais pas quoi, c'est l'âge du Christ ou je sais pas qui. Et tu sais, il y Alors, a un lien, je sais pas alors si c'est vrai, j'en sais rien, tu vois. Bon, ouais. bah, moi, c'est pareil, je ne sais pas, mais je m'appelle quand même Christine. Christine. Donc, Ah, tiens, j'ai pas fait. Tu vois, t'as vu, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Mais donc, dis-moi, il y a ça aussi. Bon, je, je- ça m'a toujours interpellée. Mais bon, ouais. j'ai pas la Mais du réponse. coup, qu'est-ce que tu penses de l'idée? Enfin, t'as un peu répondu finalement en expliquant ton histoire. Ah bah t'as carrément répondu, oui, parce qu'en fait, je suis en train de relire la question que je voulais te poser, mais en fait, t'as répondu à cette question. Est-ce que tu veux que je te la pose quand même? Vas-y.
Alors, que penses-tu de l'idée que certaines douleurs vertébrales seraient liées à un désalignement énergétique avec notre mission de vie? Et est-ce que tu as déjà observé ça? Tu vois, je n'ai même pas lu la question avant Ouais, de te je la vois. poser. Alors, euh, à une époque, je t'aurais répondu quelque chose, mais aujourd'hui, je vais te répondre autre chose. Parce il y a 2 ans à peu près, en fait, je sais plus quand j'ai rencontré en fait les découvertes liées au fascia. Alors, il y a une équipe en Italie, c'est l'équipe du professeur Stecco, enfin, je crois qu'il y a le mari et la femme. En Allemagne, bon, je me souviens plus, j'ai des problèmes avec les noms. Ah bon, il y a vraiment des équipes qui ont travaillé sur les fascias, que ce soit en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé de manière complémentaire, je dirais, parce que en Italie, ils ont vraiment travaillé du point de vue anatomique. Alors que en Allemagne, ils ont plutôt travaillé au niveau de la physiologie et ah bah, c'est Anatomy qui aux États-Unis et lui, il a vraiment travaillé au niveau de la fonction, quoi, au niveau des chaînes faciales et tout ça. Et en parallèle de ça, je sais pas si tu as entendu parler du quatrième état de l'eau. Que bon, on en parle déjà hein, depuis pas mal de temps, mais c'est sur les mémoires de l'eau et tout ça. Mais ce sont en fait des études qui ont été reprises par des scientifiques et de manière très sérieuse. Et c'est là qu'on a trouvé le quatrième état de l'eau. Tout ça pour te dire qu'en fait, bon, comme on le sait maintenant, l'eau, elle absorbe des mémoires. Et en fait, nous, on est fait de 96% de molécules d'eau. Donc, les fascias baignent et sont aussi faits d'eau. Et en fait, les Oui. fascias, c'est quoi? C'est une espèce de, comme une toile d'araignée qui va du haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça fonctionne comme un système de tenségrité. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire en termes de vision du corps. Et pourquoi je te parle de ça par rapport à la colonne vertébrale? Parce que avant, on disait que c'était en fait comment dire, les muscles qui en fait qui tenaient la colonne vertébrale et que si tu n'étais pas assez musclé, ben, voilà, ton dos, tu avais des problèmes de dos. Or, aujourd'hui, on a démontré que la colonne vertébrale, et pas seulement la colonne vertébrale, mais tout le corps est régi par un système de tenségrité faciale. C'est-à-dire que ce sont en fait les fascias qui vont tenir, on va dire entre guillemets, cette colonne vertébrale. Et bon, Oui. moi déjà depuis longtemps, je disais, mais quand on disait faire de la muscu sur du dos, alors sauf si effectivement il y a des grosses pathos, que la personne a été allongée, ainsi de suite, mais de faire, je veux dire, du renforcement musculaire à outrance sur un dos qui est en souffrance, bah, qu'est-ce que ça fait en fait? Les muscles, ils vont être au-dessus, je veux dire, des vertèbres, et en fait, il y a déjà des frictions entre les vertèbres au niveau des articulations. Et les muscles, en les contractant encore plus, bah, ça va créer encore plus de friction. Alors, il va y Hmm. avoir un système de compensation qui va faire que ça va plus ou moins se rééquilibrer, mais à long terme, ça ne règle pas du tout le problème. Et en plus de Ouais. ça, il y a la découverte par Stephen Porges de la théorie polyvagale par rapport à notre système nerveux autonome, qui n'a pas deux systèmes, le système sympathique et parasympathique, mais que en fait il y a trois branches au niveau du système nerveux euh, parasympathique. Il y a la branche ventrale et la branche dorsale. Et ça a complètement changé les donnes parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, ce système autonome, en fait, on a plus de nerfs dans le ventre que, d'ailleurs, on dit maintenant que le ventre, Bah c'est oui, le oui. premier, deuxième cerveau, mais qu'en fait, au niveau de ces nerfs, de ces fibres, il y a 80% de fibres qui vont du ventre vers le cerveau et seulement 20% qui descendent au niveau du corps. Donc, Hmm. ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Donc, en fait, il y a le système nerveux, il est partout. Et donc, comment est-ce qu'on peut, comment dire, aborder la rééducation du dos, notamment, sans aborder le système nerveux, qui, si il, justement, s'il est déréglé,
bah, il va avoir des influences notamment sur, bah, par exemple, le diaphragme, la respiration, il va y avoir des tensions au niveau bah, abdominal, ainsi de suite. Donc, pour moi, aujourd'hui, je veux dire, la rééducation du dos, elle passe vraiment par un travail tout je veux dire, au niveau de l'être humain, quoi, au niveau de toutes ses dimensions, aussi bien mentale, parce qu'il faut croire en sa guérison. C'est pas parce qu'on a des problèmes, comment dire, que les radios sont horribles qu'on va systématiquement avoir mal toute sa vie. Moi, j'ai vu des radios au cabinet, des personnes que on se demandait, mais comment elles faisaient pour rester debout, parce qu'elles avaient des radios horribles, quoi et elle ne souffrait pas. Alors qu'en fait, d'autres personnes, il n'y avait quasiment rien ou rien à la radio et elle, c'était l'enfer, quoi. Donc c'est vraiment Ouais, qu'il y a un problème ailleurs et ça, et que le corps, justement, on disait tout à l'heure qu'il est en train d'exprimer quelque chose. Donc, complètement. donc, par exemple, tu vois, au niveau des fascias, par exemple, tu as une contrariété. En fait, tout le monde peut essayer de le faire. Tu penses à quelque chose de négatif. Tu vas sentir qu'au niveau de ton ventre, au niveau de ton corps, il y a quelque chose ça va se contracter, ça va se coincer, tu vois. Et par exemple, si tu as une pensée joyeuse ou que tu vis quelque chose de joyeux, ben, au contraire, il y a une expansion qui se crée. Et c'est ça, il y a des signaux aussi qui vont du coup bah, aller au niveau du cerveau, quoi, tu vois. Mais Ouais. du coup, moi, je trouve ça magique, quoi. Franchement, ça me... Oui, j'allais dire que c'est presque de l'ordre de la magie, mais c'est juste jusqu'à présent, on n'a pas mis le doigt sur toutes ces données. Enfin, comme tu dis, c'est assez récent, finalement, d'étudier les choses, même si elles sont là depuis longtemps, on aurait dû. Enfin, on aurait dû. C'est comme ça, c'est l'évolution des choses. Mais tu vois, je pense à ça parce que souvent, il y a les femmes parlent des papillons dans le ventre. Hmm. Ah, je ressens des papillons dans le ventre. Et moi, tu sais que moi, très terre à terre, très autiste sur les bords, en plus de ça, tu sais, je les regarde comme ça. Mais comment ça, des papillons dans le ventre? Mais attends, tu sais, moi, je me fais l'image de papillons qui Ouais, je vois volent bien. dans l'abdomen, quoi, bêtement, hein. Et donc, du coup, je suis un peu con. Je comprends pas, quoi. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, des papillons dans le ventre? Non, non, mais parce que, en gros, c'est le bonheur, c'est machin, c'est trucs. Mais qu'est-ce que tu ressens vraiment? Donc là, tu viens de parler de ça, de choses qui s'expansent un peu dans l'abdomen. C'est peut-être ça qui favorise la sensation papillon dans le ventre, j'en sais rien. Et par contre, à l'inverse, quand tu subis quelque chose de contrariant, de négatif, eh ben, ça se resserre et là, ça devient une boule, quoi. Ce Hmm. qu'on appelle une boule dans le ventre, d'ailleurs, C'est ça. souvent. Mais c'est intéressant. Moi je dis c'est intéressant parce que moi, j'entends les gens parler, mais je les comprends jamais parce que je ne ressens pas ces trucs-là. Moi, j'ai une bizarrerie qui fait qu'il y a plein de choses que je ne ressens pas. Je ne ressens pas les émotions, je ne ressens pas. En tout cas, je ne suis pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je n'ai pas l'info que j'ai ressenti un truc. Donc, du coup, tous ces trucs-là qu'on me raconte avec des images, moi, je suis bête comme ça. Ah bon? T'as senti des papillons là? Et puis moi, oh, regarde, c'est merveilleux, c'est ma truc. Puis moi, je Hmm. suis là. Mais je comprends rien, parce que je suis vraiment à 1 million de kilomètres de ça, en fait. Mais là, je parle de moi personnellement, hein. Je Hmm. suis vraiment. Je me sens pas concerné, quoi, tu vois. Quand j'ai peur de rien, donc j'ai jamais peur. Tu vois. Donc, la peur, je la connais pas. J'ai déjà eu peur d'une araignée, par exemple. Mais Hmm. c'est pas une peur, en vrai. C'est juste j'ai mimé le comportement de ma mère ma mère, dès qu'elle voyait un insecte, elle sautait, elle criait. Je sais que j'ai mimé son comportement, tu vois, par rapport à l'araignée. Je prends l'exemple de l'araignée. Mais sinon, ouais, j'ai un problème, visiblement, avec le ressenti, le fait de ressentir certaines choses. Alors que paradoxalement, là, je parle d'un point de vue émotionnel. Hmm. Et paradoxalement, bah, visiblement, je suis capable de ressentir des choses qui n'ont rien à voir, ou du moins de les capter. Je sais pas si on peut appeler ça de l'ordre du Ouais, je comprends ce que ressenti, tu veux dire, ouais. mais je suis capable de capter des trucs voilà. Comme par exemple ce que je t'ai déjà raconté, et qui est vrai, hein, attention, faut pas le faire. C'est que, par exemple, je suis capable de rouler à 270 km/h sur une route, hyper dangereuse. Enfin, dangereuse. Moi, je suis pas dangereux, mais la route pourrait être dangereuse. On est bien d'accord, il n'y a pas d'enfant qui traverserait, pas de rien du tout. Et ben, si jamais il y a une biche, un sanglier, un castor, un hamster qui s'apprêterait à franchir la route, et donc moi à me jeter dans le décor à cette vitesse-là, Hmm. eh ben,
je vais comme par hasard ralentir la voiture. C'est-à-dire que je vais prendre la décision sans décision, hein. C'est-à-dire que Mm. je vais me dire, ah tiens, hop, et là je ralentis la voiture. Comme par hasard, il y a un animal que je laisse passer. Comme la gendarmerie. La gendarmerie, c'est pas des animaux, Mm. mais fut un temps, c'est un truc que je ne comprends pas. Même mon cousin en a été témoin il y a pas longtemps. Euh, Quand je roule, je reprends le chiffre 270, hein, c'est un chiffre, hein, c'est pas, c'est un nombre que j'ai pris au hasard. Et ben, tu vas voir que je vais être à cette vitesse-là pendant 2 heures. Et puis, pendant une fraction de seconde, j'avais décidé de ralentir et de lever le pied. Et au moment où je descends de mon aiguille à 130, boum, il y a les gendarmes. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Et je vois. ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Mais, et je ne ressens rien. C'est-à-dire que je peux pas te dire, ah, j'ai Pour moi, ressenti un truc. c'est pas de l'ordre du Euh, ressenti, mais c'est plutôt de l'ordre de l'intuition. oui, du coup, mais par contre, c'est une intuition sans sensation. Ouais, Tu vois ce ouais. que je veux dire? Je ressens pas quelque chose qui me fait, ou une voix dans la tête, ou un truc qui me fait bzzz, rien du tout, tu vois. Mm. Et je trouve ça assez marrant. Enfin, c'est pas marrant parce que moi, j'aimerais pouvoir maîtriser j'aimerais avoir le talent de pouvoir maîtriser ce talent, tu vois ce que je veux dire? Mais en Mm. fait, je sais pas comment faire. Je l'ai là. Des fois, toi, par exemple, une fois, je me suis fait agresser dans la rue. On s'est jeté sur moi avec un coup de poing. C'était une bande de potes qui étaient sur les Champs-Élysées et ils étaient en train de se battre, en fait. Mais ils étaient bourrés, mais ils se battaient, tu vois, genre, voilà, pour impressionner les filles qui les accompagnaient. Puis moi, je les croise sur les Champs-Élysées j'étais avec mon téléphone portable comme ça. Et ben, je sais pas pourquoi, il y en a un des gars, au dernier moment, il se jette sur moi avec le poing en avant, mais véritablement, hein. Mm. J'étais au téléphone. Comment je peux prendre le téléphone? Bon, je vais prendre une souris, tu vois, j'étais au téléphone, et je sais pas pourquoi, intuitivement, à ce moment-là, j'ai fait ça. Et j'ai continué à marcher. Son poing a fait ça. Et il est tombé. Il a glissé sur une feuille morte en même temps. Je n'ai pas du tout pensé au Ah fait de ouais, me non, dire, mais- je vais éviter son coup de poing. J'ai juste fait ça, le poing est passé. Mm. Tu vois? Et c'est des trucs, j'en ai 90 000 à te raconter, mais je comprends rien. Je suis toujours en train de me dire, mais, ah mec, si c'est, tu vois, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et en me dire, comment t'as fait? J'en sais rien, je sais pas. Mm. J'ai déjà deviné les numéros du loto en instantané avec ma mère à côté, devant la télé. Mais en instantané, c'est-à-dire que si j'avais voulu le prévoir avant, je l'aurais pas pu. Mais D'accord. Ah, c'est-à-dire c'est que ballot, hein. c'est con, parce que ma mère m'a crié dessus. Après, elle m'a dit, mais, mais Pourquoi t'aurais tu pu te me le réjouis? dire que tu faisais, tu vois. Et en fait, on était, bah, tu sais, c'était retransmis sur France 2 à l'époque en direct avec contrôle difficile, machin, je sais pas quoi. Bon, tous les soirs avec mes parents, on était devant la télé comme ça. Parce qu'on n'avait pas d'argent, voilà, ils étaient pauvres, enfin pauvres, on était en dessous des seuils habituels de recevoir de l'argent. Et en fait, donc ma mère, bah, comme d'hab, on est devant la télé, et puis moi je regarde l'écran, et puis en fait, les boules, tu vois les boules avec le moulin là, et puis de temps en temps, tu as une boule qui est Oui, oui, lâchée, qui oui. tombe. Et moi, en fait, je disais les numéros. Genre 43. Hop, t'as la boule, on l'a pas vu avant. Hop, la boule, hop, tac, elle roule 43. 2. Hop, la boule, elle tombe 2. Et j'ai fait toutes les boules comme ça. Mais en fait, je le devinais à la seconde même où ça arrivait. Mais je ne pouvais pas le deviner 10 secondes avant, ni 20 secondes avant. C'était de l'ordre de l'instantané. Et c'est comme ce que je te dis par rapport aux animaux qui traversent la route, Ouais, je comprends. ou, ou les gendarmes que je vais croiser, ou le coup de poing que j'ai évité alors que il était là, le coup de poing, hein. Et j'ai juste fait ça, tu vois. C'est c'est, euh, c'est des trucs, je me dis, tiens, si je pouvais en effet, c'est ballot, connaître les numéros du loto quelques heures avant, bon, bah, on y va, quoi. Mais non, tu vois. Et à côté de ça, tu vois, j'ai ces talents-là que je ne comprends rien. Et à côté de ça, je ne ressens pas d'émotion. Tu vois, il y a plein de Ouais, je trucs, de pense paradoxes. on a chacun en fait des talents, comme tu dis. Moi, je suis plus dans l'hypersensibilité, mais ce que j'appelle l'hypersensibilité, c'est une sensibilité profonde, c'est-à-dire que je peux arriver effectivement à ressentir de ce qui se passe aussi chez les autres et ainsi de suite. Et ça m'a beaucoup aidé en tant que thérapeute.
voilà, Ah bah oui, ouais. par rapport à ça, ça, c'est un talent, je dirais, oui, qui a été fabuleux. Et encore maintenant, souvent, souvent je dis, en fait, il y a un truc qui fait que, par exemple, une personne va me poser une question sur un truc, c'est inconscient, hein, c'est même pas volontaire. C'est un peu comme toi, si tu veux, mais c'est comme si quelque chose allait se brancher, en fait, sur la personne. Et du coup, j'avais la réponse, quoi. Et ça a été, et j'ai pris conscience de ça, en fait, quand j'ai fait ma formation d'ostéo. Parce que bon, quand on passait notre examen, notamment c'était au niveau du sacrum, on a des trous sacrés. Et notre prof, on passait un examen pour à la clinique, en fait, à la palpation, qu'on repère ces trous, ce qu'on appelle des trous. Et en fait, lui, il me dit, je sais pas moi, de repérer un des trous ou deux des trous. Et en fait, moi, mais ça, je l'ai compris après, il me dit un truc, j'ai l'image et paf, je mets mes doigts direct. Alors que mes collègues, ils étaient là à mettre les doigts et à chercher, mais vraiment en termes de palpation. Et en Hmm. fait, c'est mon prof qui m'a interpellé, qui m'a dit, mais comment tu fais ça? Et là, je lui ai dit, bah, en fait, j'en sais rien. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé et souvent même quand les gens ils avaient tendinite ou contracture, enfin bon, il y avait un litige, je veux dire, sur un diagnostic, on va dire, voilà. Moi, je le sentais en fait au niveau à travers mes mains, quoi. J'arrivais à dire, Ouais. bah non, mais ça c'est une contracture, ça c'est, ou même au niveau d'un genou, des fois, c'est comme si j'avais la radio en fait du genou. Oui, tu as une cartographie Ouais, c'est du corps ça. entier qui apparaît, mais j'ai vécu la même chose, hein, fut un temps. J'étais capable de... bon, je le suis peut-être toujours, c'est juste que je fréquente moins d'humains, donc du coup j'ai moins l'opportunité Moi, pareil. de le faire, voilà. Et ben, du coup, parce que j'ai plus vraiment envie de... Bon bref, je devrais peut-être pas dire ça, mais du coup, oui, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, je sais tout de suite de quoi il souffre. En discutant 2 minutes avec lui, je l'ai regardé, je l'ai observé, j'ai cartographié son corps en fait, je sais pas comment t'expliquer. J'ai vraiment scanné son corps avec mes yeux, mais en une fraction de seconde. Et je peux dire, enfin je peux pas le dire parce que je dirai rien. Mm. Mais si la personne me pose une question, je vais répondre instantanément. La bonne chose qu'il lui faut, ou où elle a mal, ou ce qu'elle doit entendre pour débloquer juste le petit truc qu'il lui faut Ouais, là, c'est tout de ça. suite. Ça va sortir dans la fraction de seconde où on va me poser la question, ça va sortir. Et c'est conscient, hein. Je suis conscient que, enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle à ma place, c'est Mm. moi. Mais il s'avère que le hasard, ou le pas hasard, parce on va pas dire que c'est du hasard, mais il s'avère que même si je lâche une connerie sans réfléchir, je tombe juste. Mm. Tu vois? Genre, je sais pas. D'ailleurs, c'est un truc très bête, parce que ça marche pour le corps humain, et tu vas pas me croire, mais ça marche aussi pour les voitures. Quand quelqu'un m'amène une voiture avec une panne, Ouais. je te jure, c'est vrai. Je monte dans la voiture est pas vivante pourtant. Mm. Elle émet pas de vibration, elle émet pas d'intention. Alors, moi, Euh, c'est assez bizarre l'histoire de la voiture. Ouais, ouais. Bah, vas-y. en tout cas, voilà, moi je suis capable je démarre la voiture, je roule avec 5 minutes, hein. Je l'ai déjà fait des centaines de fois. Enfin, des centaines de fois, j'exagère, des dizaines de fois. Et je suis pas mécanicien, je rappelle, je ne suis pas mécanicien ni de l'automobile, ni du corps humain, ni des machines à laver, pourtant je les répare. En fait, en gros, je suis capable de tout réparer. Presque. J'ai pas fait les avions encore. D'ailleurs, ils auraient besoin en ce moment, les avions, de quelques ajustements. Bon, c'est pas grave. Et bon, pour revenir à la voiture, donc en gros, quelqu'un me passe la voiture, il sait que je suis pas mécano, mais il va me passer la voiture parce qu'il sait que possiblement je vais trouver la panne que personne n'a trouvée. Et donc il me passe la voiture, je la conduis 5 minutes ou 10 minutes, je m'arrête, je lui dis c'est ça. Enfin, je regarde d'abord avec mes yeux, tu vois, pour contrôler Mm. que je suis pas trop con. Et je me dis, ah bah ouais, c'est ça, donc c'est ça. Moi, Et ah, mais- pourtant, ouais. Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais juste pour dire, pourtant, c'est pas mon métier. Tout comme le corps humain, c'est pas mon métier à la base, même si c'est devenu, Mm. du moins, un terrain de jeu pour moi. Mais à la base, si je me suis intéressé au corps humain, c'est parce que je voulais vivre en bon état, quoi. C'est juste pour moi que je voulais le faire. C'est pas pour les autres. À la base, c'était juste pour moi. Et la maladie, malheureusement, a renforcé ce besoin.
Donc je suis devenu obsédé par le corps humain. Dès lors que je suis tombé malade, je suis devenu obsédé par le fait de récupérer mes capacités d'avant, quoi. Mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire du coup? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Alors oui, pour la voiture, effectivement, moi ça m'est arrivé. C'est pareil, je suis pas du tout mécano, mais ça m'est déjà arrivé de dire à un mécano qui me regarde effectivement de travers, parce que bah, en plus je suis une femme, donc Ouais. j'ai dit, vous pourriez pas aller voir ça? J'ai dit, je sais pas pourquoi, mais allez voir ça. Et en fait, souvent il y a effectivement un problème à ce À cet niveau-là. endroit-là. Et alors moi au niveau des gens, c'est alors en termes de pâteau, moi j'ai un, c'est pas que j'ai un problème avec ça, mais euh, j'aime pas mettre les choses dans des cases. Donc, mettre un mot sur une patho, ça me pose un problème parce qu'en fait, pour moi, ça enferme quelque chose. Alors moi, je vais plutôt le percevoir en termes, je dirais, énergétiques, vibratoires. Alors des fois, je peux percevoir quelque chose de sombre et je vais avoir une intuition qui va me dire, oh ben, ça traduit de la colère, par exemple, qui fait que les tissus Ah, sont contractés, qui va faire que machin. Donc c'est effectivement, au niveau des gens, des fois, il peut m'arriver de leur dire, je sais pas, il y a quelque chose qui va venir en disant, et des fois, pareil, juste en disant un mot, bah, ça va débloquer quelque chose chez la personne et surtout le libérer. Et du coup, le, le corps, en fait, il lâche. Alors moi, j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort à ce niveau-là. C'est que en fait, j'ai commencé, c'est quand j'ai commencé vraiment à travailler sur moi. J'allais voir quelqu'un, c'était en psy, en kinésio, je crois, je sais plus. Enfin, c'était tout vraiment la première, tout au début. Et puis, à côté de ça, j'avais déjà des problèmes ostéo et tout ça. Puis un matin, je me lève, mais je veux dire, j'avais un point dans le dos, mais un truc de fou, quoi. Et j'arrivais à peine à respirer et il fallait que je passe ma journée de kiné, quoi. Donc, j'appelle un collègue ostéo qui était très content de m'avoir comme copain, ou comme copine plutôt, et qui me dit, bah, écoute, le seul moment où je peux m'occuper de toi, à 13 heures. Et comme par hasard, à 13 heures, j'avais rendez-vous avec la personne avec qui je faisais un travail psy. Et donc, j'appelle la personne qui était une amie aussi. Elle me dit, écoute, va voir l'ostéo. OK. Et je vais voir l'ostéo. L'ostéo qui d'habitude arrivait toujours à me rééquilibrer, même si je me redéglinguais après. Là, c'est comme si la douleur, elle se moquait de lui. C'est-à-dire, elle montait, elle descendait, elle allait à droite, à gauche, machin, tout ça. Et il me dit, moi je le sentais comme ça aussi, d'ailleurs, ce que je lui ai dit. Il me dit, je pense que c'est en lien avec le travail que tu es en train de faire, avec j'ai dit, bon, ok, j'en fais quoi? Parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. Et le lendemain, pareil, j'étais pas bien, mais pas bien. Et donc, le dimanche soir, parce que la nana avec qui je bossais, c'était une amie, je l'appelle chez elle, parce que bah, la semaine, elle est toujours surbookée. Je l'appelle chez elle, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sens qu'effectivement, c'est en lien avec ce qu'on est en train de faire, mais voilà. Et elle me pose une question en disant, je lui parle d'un cauchemar ou je sais pas quoi, d'un truc, voilà. Et au téléphone, en fait, elle me fait elle me dit, OK, mais bah, rentre dans ta peur, va derrière, machin. Bref, elle me fait un accompagnement à ça. Et là, je vois un truc mais terrible qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Et du coup, bon, j'étais tellement scotchée par ce truc-là que j'ai dit, bon, OK, ça suffit pour là, je vais aller me coucher, je vais aller dormir. C'est comme si je voulais zapper le truc, tu vois. Et je vais me coucher. Je rapproche tout ça. Et le lendemain matin, je me lève. Et je me dis, tiens, j'ai plus mal. Ah non, c'est pendant qu'elle me parlait, je dis non, non, mais c'est pas possible au téléphone. Je dis non, mais c'est pas possible, je suis en train de machin. Et elle me dit, est-ce que ta douleur, elle est encore là? Et je dis non, elle est plus là, ma douleur. Et en fait, le fait d'avoir conscientisé cet événement a fait que ma douleur dans le dos est partie. Et Alors, c'est le fait de l'avoir conscientisé. voilà, c'est ça. Et en fait, le Ok. lendemain, quand je pensais, je disais, oh non, non, c'est pas possible. Non, quand je disais non, c'est pas possible, paf, elle revenait. Et quand je disais bon, ok, Ah. ça fait partie du passé, paf, elle partait. C'est hallucinant le corps. Franchement, c'est hallucinant. Donc c'est le simple fait finalement de valider la présence de cette douleur par le fait qu'elle a été, elle est liée à quelque chose du passé, quoi. Voilà. En fait, elle exprimait quelque chose
qui était extrêmement violent pour moi. Et à partir du moment où j'ai conscientisé ce qu'elle a voulu, ce que le corps a voulu exprimer à travers cette douleur, et surtout que je l'ai accepté, enfin accepté, non, je ne vais pas accepter tout de suite, mais que j'ai dit, OK, ça s'est passé. Bon, voilà, OK, ça s'est passé. Mais et après, voilà, après, pour moi, il y a tout un travail à faire. C'est effectivement accueillir toutes les émotions, mais quand je dis accueillir avec bienveillance, toutes les émotions qui sont en lien et avec les événements, ça peut changer complètement les donnes au niveau physique aussi. C'est pour ça que Ouais, moi, je suis ouais, convaincue que tous les gens qui ont des problèmes, que ce soit de dos, hein, que ce soit, même s'il y a un impact physique, le corps, jusqu'à un certain stade, attention, il a une capacité d'autorégénération. ouais, ouais, Comme, je suis d'accord. comme la peau, voilà, comme la peau, vous vous blessez, bah, elle va se cicatriser, voilà quoi. Et moi, Ouais, ouais, je ouais, suis voilà. convaincue. Par contre, Bien qu'à... Oui, vas-y. je suis convaincue que si avec, par exemple, avec le cerveau, par rapport à nos croyances, on va par exemple voir sur la radio que le disque il est foutu, par exemple. Le cerveau, il va enregistrer avec tout ce qu'il sait par rapport à un disque foutu, ce que ça implique. Et du coup, il va imprimer disque foutu. Et du coup, rien que ça, pour moi, ça peut empêcher la régénération. Bon, s'il est complètement foutu, on va pas y arriver, mais Ouais. tu vois ce Oui, que je parce veux que le dire? cerveau va maintenir cette information en Voilà, vie, c'est quoi, ça. quelque part. C'est ça. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, mon ostéopathe, il m'a fait une révélation il y a pas, il y a quelques semaines. Il m'a dit, mon ostéopathe, il est aussi kiné, hein, donc Mm. il fait les deux. C'est comme moi. Mm. Euh, et en fait, donc du coup, il a vu plein de patients divers et variés arriver, et il m'a expliqué un truc qui était assez bluffant, c'est que toutes les personnes qui avaient une hernie discale, mais qui ne le savaient pas, ne souffraient pas, et toutes les personnes à qui on a dit qui avaient une hernie discale, alors que jusque-là, bon, bah, tu vois, ils Mm. se posaient pas la question, hein. Donc après la radio, tu vois, donc du coup, Mm. après radio, eh ben, en fait, eh ben, ils ont souffert le martyre après Ouais. l'avoir su. Bah, C'est-à-dire moi, qu'avant, rien. ouais. Et après, oui, donc il me disait qu'en fait, il y a plein de gens qui vivent avec des hernies discales, enfin ce qu'on appelle des hernies discales, en Mm. tout cas à l'imagerie, sans aucun Mm. problème de mobilité, sans aucun problème de douleur, Mm. alors que d'autres à qui tu l'as, malheureusement tu l'as verbalisé, ou un radiologue l'a verbalisé, ou ils ont vu un cliché qui pouvait potentiellement indiquer que ça voulait dire ça, et Mm. ben ces gens-là pouvaient souffrir le martyre et avoir des conséquences plus graves Ah, mais je par suis rapport à convaincue. l'évolution ensuite. Je Ouais. suis convaincue de ça. Et je dirais à ces personnes-là de croire que bah, si le cerveau il a mis en place, je dirais, cette détérioration, hein, comme, bon, c'est pas le cerveau, mais quand on se blesse ou n'importe, bah, il a aussi le pouvoir de régénérer. Je dis toujours jusqu'à un Hmm. certain stade. Mais et tant qu'on l'a pas imprimé au niveau du cerveau, effectivement, ou qu'on croit au pouvoir, je veux dire, que ça peut basculer dans l'autre sens, bah, on peut régénérer. Enfin, on peut en tout cas ne plus en souffrir et le corps, bah, il se rééquilibre, il se régénère. Pour moi, Ouais. je pense vraiment qu'il y a un gros pouvoir, on a Hmm, une hmm, hmm. énorme capacité de régénération. Et c'est vrai qu'au niveau du système médical, on n'a pas du tout ce discours-là, en tout cas. Ouais, et puis même, enfin, là aujourd'hui, c'est même s'il y a des technologies qui permettent de croire qu'on avance sur certains points, bah, comme par exemple sur l'évolution de la compréhension des fascias, par exemple, hein. Et tu parlais de l'hydratation des fascias tout à l'heure, mais je sais que l'hydratation des fascias, c'est ce qu'on appelle de l'eau hexagonale, c'est ça? Ou Non, de c'est l'eau de structurée? l'easy water. C'est de l'easy water. C'est Easy Comment tu Water dis? de Easy Water, EZ, Ou? EZ, ou l'eau morphogénique. Ça a été repris en France par Marc Henry, qui est décédé il y a quelques mois, qui était un biochimiste. Et quand il a été à la retraite, justement, bon, il était passionné par tout ça. Et il a repris justement les travaux. Il a rencontré d'ailleurs Ah, Gérard Paulac. Il a fait des traductions. On peut trouver sur Internet, sur YouTube d'ailleurs, des conférences où ok.
Voilà. Mais Oui, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Je voulais pas, hexagonal, c'est autre chose. Mais par contre, l'eau structurée, c'est pas la même chose? L'eau structurée des fascias? si, on peut aussi appeler ça l'eau structurée, oui. Oui, c'est ce qui me semblait. Parce que moi, Mm, c'est cette appellation-là mm, que j'avais en tête. mm. Du coup, qu'on a découvert, voilà, en effet, il y a Alors, une attends, hydratation, mais elle n'est pas sous vas-y. forme liquide, elle est sous forme d'un gel, quoi, l'eau, en fait. Cristal. C'est de l'eau, c'est un cristal en fait. Ouais, c'est ça. Bah, donc, du coup, ça revient à ce que j'ai entendu et Mm. compris, intellectualisé, du coup. Et en fait, je te parle de ça parce que tu vois, attends, je vais me pencher, hop, sortir du champ 2 secondes, le temps d'attraper, si j'arrive à l'attraper, évidemment. Si elle s'est barrée, tu vois, elle voulait même pas de moi. Il m'est Alors, arrivé un truc. attends, je voulais il- juste rebondir sur l'eau structurée. Parce Oui, que je pense qu'effectivement, on est en train de confondre. C'est Emoto, effectivement, qui parlait de l'eau structurée. Mais l'easy water, à mon avis, c'est encore autre chose. C'est bah écoute, on voilà. vérifiera, parce Mais que là, l'easy je water, c'est verrai vraiment que easy on water va éviter homorphogénique de. et quatrième état de l'eau. Moi, les trois termes que je connais de ce quatrième état de l'eau, en fait, c'est ça. Ok. Voilà. Bon, bah je vérifierai, on Ouais, vérifiera ensemble après les différentes catégories, à quoi elles correspondent, et si est-ce que la même catégorie peut avoir deux appellations différentes, enfin trois, peu importe. En fonction de comment ça a été traduit aussi, oui, parce qu'à la base, c'est une traduction d'une autre langue finalement, d'une autre pensée, qui se rejoignent, hein. Et en fait, je voulais te raconter un truc, c'est que tu vois, par rapport bon, moi, la plupart des gens sur Internet ont toujours du mal à comprendre qu'est-ce que je fais là quand j'apparais quelque part, mais c'est pas grave. Moi, ça fait 23 ans que je suis atteint d'une maladie assez lourde et dont je me suis pas complètement libéré parce que j'ai plein de choses qui résistent encore ou qui, je sais pas comment dire. Mais moi, je me suis mis en défaut avec la médecine parce que je ne voulais pas subir le constat dramatique que la médecine avait fait. C'est-à-dire, en gros, moi, la médecine m'a condamné. Donc, du coup, moi, cette condamnation, j'ai jamais pu l'intégrer intellectuellement. je Et comprends. on m'a toujours reproché, tu vois, le truc, comment on est formaté, on m'a toujours reproché de ne pas l'intégrer. C'est-à-dire qu'en gros, on me dit, mais tu dois faire ton deuil, mais tu dois accepter, mais c'est comme si, c'est comme ça. Et moi, j'ai même été interviewé sur ce sujet. J'ai répondu très spontanément, ce qui peut me valoir peut-être d'avoir l'air bête ou idiot, mais peut-être que toi, tu vas me dire autre chose. J'ai répondu spontanément, mais ce serait complètement hypocrite de ma part de vous dire que j'accepte ça. Je ne peux pas faire semblant d'accepter un truc pareil. Vous l'acceptez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ce truc-là, qu'on vient de me balancer enfin, qu'on vient de me balancer, qu'on me dit tous les jours ou qu'on me fait comprendre qui se passe, je peux pas l'intégrer. On va revenir sur l'intégrité du coup. Je peux pas l'intégrer. Et ça fait 23 ans que je tiens, même si la maladie m'a quand même bouffé, hein, m'a vraiment abîmé physiquement. Et tu vois, j'ai un fauteuil roulant depuis 2013 ou 2012. Bon, enfin, tu vois, j'ai dû être en fauteuil roulant à partir de 2010 en vérité, mais finalement, j'ai commencé à vraiment l'accepter, entre guillemets, en 2012 pour les déplacements, voilà. Et puis en 2014, j'ai vraiment eu le mien, 2013-2014, que je viens de renouveler là. Donc j'ai renouvelé mon fauteuil roulant. Donc tu vois, je tourne la tête à droite à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il est là. En fait, il est juste là. Et avant le fauteuil roulant, j'ai eu une canne. Une canne que de manière un peu humoristique, je l'ai appelée Pamela, la première. La première, je l'ai cassée volontairement parce que je voulais pas marcher avec, alors qu'elle m'aide à marcher, hein. Et donc j'en ai acheté deux. Donc la deuxième, c'est la remplaçante de Pamela que je lui ai pas donné de nom. Et là, il y a 3 jours ou 4 jours, je suis violemment tombé sur la plage. Je dis violemment parce que quand je tombe, c'est violent à chaque fois, mais heureusement, c'était du sable et des cailloux. Parce qu'en fait, la structure de ma canne a lâché D'accord. d'un coup. Donc je me D'accord. suis retrouvé au sol d'un coup, d'un seul, sans. Heureusement, j'étais pas tout seul, donc on m'a aidé à me relever. Mais je veux dire, si j'avais été tout seul, je me serais pas relevé. Enfin, je me serais pas. Je sais pas. En fait, si je me serais relevé aussi bien. Ce que je veux te dire par là, c'est que ce truc-là, là, ça vient de m'arriver.
c'est chiant parce qu'il faut que je retourne voir le médecin, demander une ordonnance, voilà, bon. Ou que je la commande moi-même. Parce qu'il faut savoir que la sécurité sociale, dans le pays dans lequel nous sommes, en France, ne prend que 12,50 € sur le prix total d'une canne. C'est-à-dire que si ta canne coûte 60 euros, c'est-à-dire celle-ci coûte 62 euros par exemple, bah, il n'y a que 12,50 € qui sont pris en charge. Mais ça, c'est pas la question. Parce que même si ta canne coûte 3 000, il n'y a que 12,50 € qui sont pris en charge. Mm. Pourtant, c'est utile. C'est-à-dire, cette canne-là est plus utile que mon fauteuil roulant. Mais bon, c'est pas grave. Et là, elle est cassée. Et quand je me suis retrouvé au sol et que je me suis relevé, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que j'arrive à me débrouiller pour marcher sans quand même. Tu vois, je fais l'inverse de ce que tout le monde nous raconte. Même si, structurellement parlant, si tu regardes mon corps, la plupart des gens se demandent comment je fais pour tenir debout. Vas-y, ça se voit pas là, tout le monde se demande, mais c'est quoi ce handicap? Oui, parce que vous voyez ma gueule qu'à partir d'ici. Donc vous savez pas ce qui se passe plus bas. Euh, Tu sais ce que j'ai envie de te dire? Il a réussi parce qu'il savait pas que c'était impossible. ouais, je sais plus de qui est cette phrase d'ailleurs. Mais C'est une je phrase l'aime qu'on beaucoup. entend. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça Et se réfère à beaucoup de choses, en fait. ben, c'est ça. Et moi, en fait, du coup, la pathologie est là. On peut pas dire qu'elle est pas là. Ça se voit maintenant. Avant, ça se voyait pas. À l'époque où j'ai pris la canne, le fauteuil roulant, tout ça, ça se voyait pas. Aujourd'hui, ça se voit. Donc, on peut pas dire qu'il y a rien. Et les médecins eux-mêmes, même mon kiné dont je te parlais tout à l'heure, lui, quand il me regarde comme ça, il se demande comment je fais pour tenir debout. Parce qu'il sait quel poids je pèse. Il sait quelle structure il reste. Mais je suis debout. Enfin, à peu près. Et c'est là où je voulais en venir te poser la question. Sur toi, ce que tu en penses, sur ton ressenti. Alors moi, je suis un cas de figure très très particulier, évidemment, parce que je te dis, tout le monde me claque la porte au nez, que ce soit dans le corps médical traditionnel ou même les thérapies accessoires, hein, les autres. Eh ben, on me claque toujours même en énergétique et en médium, enfin, en magnétisme et tout ça, hein, je veux dire, j'ai eu affaire à beaucoup de monde et on me claque toujours la porte au nez. C'est genre, bon. Et donc, moi, je me dis, il faut que j'en rachète une, mais j'ai pas envie. Mais si j'en rachète pas, je vais pas aller très loin hein, dehors. Parce que là, quand je suis dans mon appart, c'est facile, parce que j'ai mes meubles, j'ai Mm. toujours un mur, j'ai toujours un pan de meubles pour me rattraper si besoin. Mais si on part tous les deux dans une galerie marchande, je peux vite me retrouver en difficulté. Mais comment est-ce que je peux remplacer... Enfin, est-ce que tu penses que structurellement, en me concentrant sur les fascias, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que je peux faire disparaître le besoin d'accessoires? À ton sens. Alors moi, je dirais que, bah, je répète ce que j'ai dit, il a réussi parce qu'il savait pas que c'était impossible. Donc déjà ça. Et je pense que si toi si ton système, je dirais tes croyances, les émotions, enfin tout, et va dans le sens de la récupération, dans le sens de la croyance que tu vas remarcher. Euh, Tu vois, moi, franchement, je crois que euh, le corps, il a un pouvoir d'auto-guérison extraordinaire. Et, et je pense que c'est dommage que le système médical mette dans des cases. J'en reviens pourquoi je disais par rapport aux cases, parce que c'est pareil. On va dire par exemple, je sais pas moi, n'importe quel patho. Nous, on sait que par exemple, je parlais d'une sclérose en plaques, une sclérose en plaques, on va dire oh là là, ça y est. Il y a des gens. Alors moi, ça, je l'ai vu au niveau cancer. Une femme une quarantaine d'années, qui allait bien. Et puis, on lui fait un examen de routine, mammographie, je crois, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, ou gynéco, je sais plus, enfin bref, un truc comme ça. Et la personne, elle allait bien, hein, elle avait aucun souci. On lui fait le diagnostic tombe, on lui balance le diagnostic, elle est complètement paniquée. Bon, elle habite en Martinique. La première chose qu'elle fait, c'est elle prend l'avion, elle va en France direct, elle se fait hospitaliser à Paris. La personne qui allait bien 8 jours avant pour un cancer des ovaires ou je ne sais quoi,
qui avait juste un petit truc, on va dire, entre guillemets, hein, elle est morte 8 jours après. Je pense que Ah oui. et il y en a beaucoup comme ça, hein, je pense que cette femme était tellement dans la peur de mourir ou qu'il y a eu dans son histoire familiale, et le cerveau, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il ne supporte pas la peur. Je parlais tout à l'heure de la peur. Et qu'en fait, il va créer ce qu'il faut pour ne plus avoir peur. C'est-à-dire que la chose, pour le cerveau, hein, je dis pour le cerveau qui est binaire, la chose va être la solution de la peur de la chose. Donc, si la personne, elle a peur, par exemple, de ne plus pouvoir marcher, elle va plus pouvoir marcher. Tu comprends ce que je veux te dire? Si dans sa croyance, elle n'a pas cette peur-là et qu'elle est persuadée qu'elle va y arriver, qu'elle va remarcher, pour moi, tout est possible. Après, il y a Hmm. peut-être d'autres facteurs qui vont faire que. Mais pour moi, et puis le corps, il est tellement, je dirais, il a une intelligence propre. Là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il a vraiment une intelligence propre qui va faire que, il est beaucoup plus intelligent que nous, hein, ou que notre cerveau qu'on Ouais, non, mais croit j'ai être au fil. souvent, je prononce souvent cette phrase. Ton corps est beaucoup plus intelligent que toi. Ouais. Exactement. Et du coup, je crois que bah, déjà, il faut lui faire confiance et il faut lui permettre le meilleur. Je pense que c'est vraiment la base. Ouais, il faut créer le cadre enfin le cadre, façon de parler, il faut le mettre dans la bonne disposition pour qu'il puisse faire son travail. Voilà, de s'ouvrir à l'auto-guérison, de lui permettre que vraiment que tout est possible, de lui permettre d'exprimer son intelligence, je dirais. Hmm. Et là, parce que je pense que quel que soit le scientifique, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit, personne, mais vraiment personne, n'a la vérité en termes de santé. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Moi, Personne, personne. Et à la tu vois, limite, la personne qui ouais. a le plus de connaissances, je dirais, c'est soi-même avec soi-même. Moi, je sais que je fonctionne d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'en fait, à travers Mare et Duc d'eau, pour en revenir au dos, dans Mare et Duc d'eau, je veux apprendre aux gens à se connaître soi-même pour qu'ils puissent eux-mêmes, justement, à travers un peu tout ce qu'on a dit, mettre en place leur processus d'auto-guérison. Après, advienne que pourra. Moi, je guéris personne. Voilà, mais je vais donner des clés, je vais donner un process pour que les gens puissent activer leur meilleur processus de guérison, d'auto-guérison, tu vois? Hmm. Et ça sera à travers effectivement différents aspects et en fonction je veux dire, pour moi, cette formation, elle est vivante et elle est évolutive parce qu'en fonction des découvertes scientifiques, en fonction des gens qui vont y participer, parce que les gens qui vont participer à cette formation, ils vont me donner ou ils vont donner de l'information à cette formation. Et du coup, Ouais. l'information que les gens vont donner va enrichir aussi cette formation. Ouais, L'information ouais, de ouais. par leurs problématiques personnelles, de par qui ils sont tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert. C'est pas un protocole. Alors ça, c'est un truc que je déteste. C'est pas un protocole, tu fais ça et tu auras tel résultat. Niet. On est chacun unique. Ouais. Et c'est apprendre à se connaître le mieux possible pour savoir ce qui est le mieux pour soi. Par exemple, pour en revenir, bah, tu vois, par rapport à l'émotionnel, par exemple, il y a une personne qui va avoir tout son, bon, je sais pas moi, elle a eu une problématique et qui fait que en fait son plexus, donc son diaphragme, ne fonctionne pas correctement. Hein, il est bloqué parce que voilà, elle a eu un choc émotionnel, machin et tout. Forcément, ça va avoir des répercussions au niveau des vertèbres. Bah, en libérant simplement le plus possible son diaphragme, ces vertèbres, justement, les fascias vont pouvoir s'ouvrir, vont pouvoir se libérer, vont pouvoir s'hydrater. Et du coup, ben, la vertèbre derrière, elle va se libérer, quoi. Alors, Ouais. effectivement, elle va peut-être avoir besoin de faire des exercices aussi. Bon, comme je suis enseignante yoga, il y a beaucoup de choses qui passent à travers justement le système facial, parce qu'en yoga, on travaille vraiment Bah oui. dans l'ensemble du corps, quoi. Donc, alors, effectivement,
le fait de, il y a une personne qui va peut-être avoir plus besoin de travailler sur son émotionnel, d'autres plus sur le souffle, sur la respiration, d'autres, ben, effectivement, où l'exercice, avec les deux combinés qu'on a travaillé, ne serait-ce qu'un petit peu avant, avec un petit exercice, pouf, ça va permettre la libération et l'hydratation des fascias et du coup le rééquilibrage, je dirais, que tout ça devienne harmonieux. Le but, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir une harmonie en termes de mécanisme, en termes de fonctionnement Oui, au niveau du corps. c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, je crois, hein, c'est ça, hein. Alors, Oui, alors c'est plus au niveau physiologique qu'on utilise ce mot-là. Mais ok. voilà, je parlerai plus même d'épigénétique parce que l'épigénétique, on va effectivement parler de l'environnement. Parce que si vous êtes dans un environnement toxique qui vous crée le problème émotionnel, vous n'allez pas vous en sortir. Ah Mais bah complètement. l'épigénétique, ça peut être aussi au niveau, je dirais, de l'environnement de la vertèbre qui est bloquée, quoi. Si tous les fascias, même s'il y a un problème de disque, par exemple, ou de sciatique, on va dire, on va prendre l'exemple de la sciatique. La sciatique, bah, c'est le nerf qui est coincé. Si, sans s'occuper du nerf, si vous libérez juste la zone qui est tout autour, bah, le nerf, il va aller bien, il va pouvoir circuler de nouveau, il va pouvoir Bah fonctionner oui, de nouveau, il va pouvoir être faut libéré. rétablir l'énergie circulante, en fait, Ben, tout à simplement. fait, tout à fait. Bah, c'est marrant que tu me parles du nerf sciatique et d'une vertèbre parce que j'avais une question. C'est marrant à croire que les questions qui ont été notées par ici, tu vois, quand tu parles, bah, en fait, tu donnes les réponses. J'ai même pas besoin En fait, tu vois, c'est pareil. Oui, c'est Tu vois, il y a ça. une connexion. Et souvent, moi, j'appelle ça des synchronicités ou je sais pas, ça se fait comme ça. Voilà. Ça se fait Bah comme ouais, parce que du coup, j'allais te poser la question. Attends, hop. Est-ce que tu observes un lien entre un nerf coincé et une émotion refoulée? Mais bon, c'est pas totalement la question qui s'adapterait à la réponse que tu viens de fournir, mais pourquoi pas? Comme si le système nerveux somatisait nos non-dits. Donc, ouais. tu veux que je Ouais, ouais, repose la non, question ou pas aussi? non, C'est bon. c'est bon, pour moi, c'est clair. Bah, c'est qu'en fait, on parlait tout à l'heure d'émotions, ce qui va se passer, c'est que, en fait, quand on a une contrariété, on va dire les fascias, ils vont se contracter. Et du coup, il y a de l'information du système nerveux qui va aller au niveau du cerveau et ça va retomber, ça va redescendre. Et du coup, il va y avoir des contractions au niveau du nerf, voilà, mais ce sera plus dans les tissus, quoi. Donc l'émotionnel Ouais. bien sûr, a une influence directe sur, sur les contractions des fascias, sur la non-hydratation des fascias. Et ça, moi, je l'ai vécu à un moment donné. Bon, de par mon histoire, je sentais effectivement à l'intérieur que mon corps, il était tout coincé. Et je sentais que j'étais pas hydratée, tout ça. Donc, je buvais de l'eau. Mais en fait, mon corps, il refusait de s'hydrater. Pourquoi? Parce que j'avais trop de contractions émotionnelles dans mon corps. Donc, c'est en travaillant toute cette ouverture de libérer petit à petit toutes les émotions. Mais ça se fait pas en 2 jours, hein, c'est pas une pilule Ouais, qu'on avale. ouais, Donc, c'est ouais. en libérant petit à petit, alors c'est pas en libérant, je dirais, c'est en accueillant petit à petit toutes les émotions ou ce qui se vit en moi, je préfère dire ça, parce que ça peut être aussi en termes de densité, donc ça va se libérer en termes énergétiques, et en accueillant vraiment ce qui se vit en nous, sans y mettre de mots, de cases, de machins, de trucs, et ben, en fait, de permettre à ce que ça émane progressivement, ça c'est reconnu sans jugement et du coup, ça se dissout petit à petit. Et là, on a vraiment, et là, j'ai vraiment eu un changement énorme. Et ça, c'est quelque chose que j'intègre aussi dans la formation, mais sous forme de. Alors, on peut parler de conscience quantique, on peut parler de champ unifié de conscience, comme en parle Nassim Haramein. Mais en fait, théoriquement, c'est compliqué à comprendre pour notre cerveau, mais pour notre mental. Mais en fait, en pratique, c'est hyper simple. C'est exactement ce que je viens de faire. Donc, je fais en fait ce que j'appelle des relaxations guidées, et qui amènent simplement les gens à, OK, on va vers ce qui se vit à un endroit dans le corps et on permet simplement à cette part de nous d'exister et d'émaner et on l'accueille simplement avec bienveillance, c'est surtout ça, sans jugement.
Ça, pour moi, c'est capital. Et arriver à faire revivre ce qui se vit en nous, parce que on est dans un monde occidental où, en fait, on est des êtres mentaux, mais on ne vit plus dans notre corps. D'ailleurs, dans le langage courant, on dit la tête et le corps, alors que la tête, elle fait partie du corps. Notre Oui, corps ouais. physique, c'est tête-corps. Et même, je veux dire, j'ai cette conscience-là, mais souvent, quand je parle je suis encore dans la, comment dire, c'est comme si mon corps n'avait pas intégré que ma tête faisait partie intégrante de mon corps. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Surtout quand on a ouais, des je comprends. problèmes, quand on a des problèmes de cervical. Euh, pour moi, il y a des réponses à ce niveau-là aussi. Je dis pas, il y a que ça. Il y a souvent des histoires de soumission, Oui. de machin, de tout ça. Hmm. Mais voilà, donc, si tu veux, il y a tout un travail à faire d'aller à l'intérieur de son corps et de vraiment accueillir ce qui se vit en soi et même la douleur. Tu vois, quand on a des douleurs, si tu observes ce qui se passe, bon, peut-être que tout le monde ne le ressent pas, mais quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On contracte l'endroit inconsciemment. Et ce qui fait, c'est que ça entretient la douleur et on a encore plus mal. Alors que si on va, ok, on a mal, avec notre conscience, on va à l'approche de cette douleur et en fait, on l'accueille et même on rentre juste avec notre conscience dans la douleur. Et en fait, ça, moi, je l'ai vécu parce que à un moment donné, j'avais des grosses, grosses douleurs et je n'ai jamais pris d'anti-inflammatoire, d'antalgique et tout ça. Et du coup, j'allais dans la douleur et c'est comme si elle se dissolvait, si elle s'apaisait petit à petit. Mais tant qu'on est crispé sur les douleurs, et c'est ce qu'on fait, et du coup, on entretient la douleur et ça devient de plus en plus douloureux et c'est un cercle vicieux. Alors, c'est pour ça que des fois, euh, alors je pense qu'avec l'accompagnement que je propose, on peut en sortir facilement, honnêtement. Toutes les personnes qui l'ont testé, ont réussi en tout cas le- l'exercice parce que j'étais sur le point de dire des gens qui ont... Franchement, ça m'est pas arrivé. Mais sinon, je disais que des fois, quand on est seul et qu'on n'a pas cette guidance-là que je propose, des fois, il peut être nécessaire, si tu veux, de prendre un anti-inflammatoire ou un antalgique pour sortir du cercle vicieux du truc. Oui. Tu vois ce que je veux Pour dire? comprendre que c'est possible d'en sortir et de créer après un cercle Oui, vertueux. oui, Voilà. tout à Il fait. faut bien briser le cercle à un moment donné, Voilà. parce que Mais ça, sinon, on peut le faire bah, on peut le faire de manière très naturelle. ouais. Alors, Non, bah, si effectivement au niveau, bah, c'est toujours une histoire de cerveau, hein, si le cerveau il est persuadé que le soulagement va venir de l'extérieur ou on va dire d'un anti-inflammatoire ou d'une pommade qu'on va mettre, parce que ça aussi le corps c'est extraordinaire parce que quand tu regardes les enfants, quand ils ont mal quelque part, tu leur mets la main dessus, tu leur mets un câlin, ils se calment, ils ont plus mal. Donc, et nous, on a perdu ça aussi. moi, j'ai pas vécu ça, mais oui. Oui, mais Moi, c'était plutôt t'as mal, plein, tu vas te prendre une claque dans la gueule. Bon, ouais, bah, c'est du coup, j'avais ça, mal ailleurs, mais c'est pas grave. c'est Mais ça, oui, 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 on a chacun notre expérience. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que maintenant que tu le dis, oui, j'ai pu l'observer chez d'autres, et en effet, tu ah vois, ouais, ouais, c'est vrai que ça suffisait, ouais. c'est Ouais. ça. Mais en tant qu'adulte, ça va être compliqué et on va se dire, ah ben non, faut que je mette une pommade, faut que je mette je sais pas quoi. Alors qu'en tant Ouais. qu'enfant, quand c'est mamie qui est plein d'amour ou maman qui est plein d'amour pour l'enfant, qui vient et qui lui met, oh, on va faire un petit câlin, on va faire un petit bisou. Et hop, ça se calme en fait, parce que le corps, il a Hmm. enregistré que, et il a Et permis que la douleur cesse. Elle a été accueillie en plus par la maman, avec beaucoup d'amour, cette c'est douleur. ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a l'intention d'amour en C'est plus qui vient ça, nourrir c'est ça, le corps de l'enfant c'est ça, et sa régénération, enfin, c'est son apaisement, du coup. c'est ça. Non, c'est super intéressant, mais du coup, dans ton accompagnement, tu as déjà accompagné des personnes dont les Oui. douleurs dorsales ont disparu. Oui, oui, oui. Oui. Bah, Ouais. en fait, après, c'est une pratique, hein, comme je dis, c'est pas tous les jours, mais c'est, comment dire, je veux dire, c'est pas tout de suite. Oui, Euh, oui, c'est progressif. c'est Bah, il faut le progressif. temps de la prise de Alors, conscience alors profonde, quoi. c'est extraordinaire parce que des fois, bah, juste les gens, ils comprennent un truc. Par exemple, je sais pas comment dire, bah, juste d'apprendre à accueillir une émotion. Et pouf, ça peut très bien se débloquer comme ça. Ou j'ai aussi eu des personnes
quand je leur ai dit que le corps, il avait un pouvoir d'auto-guérison et une intelligence propre, rien que ça a débloqué quelque chose d'énorme chez eux. Ouais. Tu vois? Oui. Alors, ça a remis, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un process, dans un cercle vicieux de douleur, trucs, on est dans un cercle vicieux. Et en fait, rien que le fait de dire ça, on passe du cercle vicieux au cercle vertueux. Et déjà, ça change énormément de choses. Tu vois? Et après, ça Ouais. dépend Ouais. effectivement de la conscience de la personne, ça dépend de l'histoire, ça dépend d'un tas de choses. C'est pour ça que je dis, chacun est son meilleur et son meilleur guérisseur, en fait. Bah, ça dépend. Ça dépend aussi du moment si la personne est prête à être réceptive à ce moment-là de l'information que tu lui donnes, la fameuse information C'est ça. que ton corps est plus intelligent que toi, par exemple, ça je le répète tout le temps. Et je, Bah, à partir du moment où tu sais, au départ, c'est que les gens ils peuvent te regarder comme ça, avec, ça veut dire le corps il a pas de cerveau. Tu vois, ça peut être bête, hein, mais oui, oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, moi, je pense qu'à partir du moment où les gens ils choisissent d'intégrer la formation Marais et Duc oui. ils ont déjà cette ouverture au départ de dire, OK, je sais pas trop, mais j'y vais et on Ouais, verra bien. complètement, Tu vois? complètement, ouais. Ouais. Parce que Ah, c'est mais tu vois, clair je que me pose. si quelqu'un vient dans la formation avec l'esprit comme ça, c'est pas la peine. Il va perdre. Mais Ouais, il ça, faut. Oui. ça, je vais le sentir au départ. Et de toute façon, moi, ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui n'ont pas de résultat. Ah bah Parce non, que mais ça c'est sûr. Parce que les gens qui ont l'esprit comme ça, ils vont pas avoir de résultat. Et puis ils vont abandonner rapidement. Parce que Ouais. ils attendent la pilule, le truc miracle qui va Le, faire com- que. le comprimé blanc. Voilà, c'est ça. Euh, Moi, je te dis ça comme ça parce que en fait, ça me fait sourire depuis tout à l'heure. Je me retiens d'en parler, mais en fait, je me suis fait emmerder, moi. En fait, je me fais emmerder tout le temps. À chaque fois que j'apparais sur un groupe ou qu'on me propose de discuter d'un truc ou machin, je me dis, mais les gens. Bah, je sais pas comment tu le vis, toi, d'ailleurs. Est-ce que tu vas sur des groupes, tu me diras après, mais. Mm. En fait, les gens qui sont dans des groupes ou des groupuscules de malades, c'est foutu. Je veux dire, enfin, là, je parle pour mon expérience perso, hein. Mm, Je mm, parle pour moi, je parle en mon nom, je parle pour ce que j'ai vécu. Euh, je, je- c'est dur, c'est vraiment dur de réussir à les programmer à autre chose, parce que je préfère leur dire qu'ils vont voir, tu vois, en posant leur attention sur autre chose, ils vont se programmer à autre chose pour finalement se déprogrammer de ce qu'ils ont engrammé jusque-là. Mais en fait, je me fais insulter. Tu vois, je propose des solutions, tout comme toi, tu vois, des solutions qui sont dans mon terrain de compétences, dans mon champ de compétences, et qui ont fonctionné. J'en suis la preuve vivante. mm. Mais les gens, ils ont du mal à croire ça, que je suis la preuve vivante de ce que je raconte. Parce que j'ai l'air trop parfait. Bon, après, c'est pas grave. J'ai quand même mes lacunes. Et j'en apprends tous les jours, comme on disait. Mais du coup, les gens, comme ils me voient trop parfait, la question qu'ils me posent immédiatement, c'est comment t'as fait? C'est quoi le comprimé blanc, en gros? C'est Oui, quasiment ça. ouais, ouais, mm. Ils veulent le comprimé blanc. Donc, Ça. moi, j'ai quand même 22 ans d'expérience derrière moi. Mm. Euh, Ça m'a valu 22 ans d'expérience, de pratique, d'expérimentation, d'échecs, d'erreurs, bon, le chemin de merde qu'on a vécu pour en arriver au point où on en est. Je dis de merde, mais c'est ma façon de parler, hein. Évidemment, ça a servi au parcours. Mais du coup, les gens, quand ils te voient arriver dans leur truc, ils disent, dis-moi comment tu fais. Non, Et parce qu'ils ben, cherchent, ils cherchent une recette miracle. Alors, ce que j'ai oui. observé dans les groupes, c'est que les gens, ils cherchent deux choses. Soit ils cherchent d'être reconnus en tant que victimes de leur pathologie, ou ils ont besoin que... Ça, j'ai un truc que j'ai jamais compris. Mais tu vas peut-être pouvoir m'aider à ce niveau-là. Les gens, mais j'ai besoin de savoir ce que j'ai. Ok, et après, Ah. tu fais quoi avec ça? Ah ben maintenant, je sais ce que j'ai. Ok, et tu fais quoi maintenant avec ça? C'est comme s'ils avaient besoin de se mettre dans une case. Et Hmm. ça, pour moi, c'est quelque chose de... C'est incompréhensible. Bah, c'est un besoin de reconnaissance. En fait, je pense que tu l'as juste bien dit juste avant. En fait, les gens, ils ont besoin de se sentir appartenir à une caste
c'est à ça, un groupe c'est ou ça. à un Ah, tu contexte sais, social. Et moi, tu vois, moi, je refuse. Tu vois, il y a très longtemps, j'ai fait une exposition sur le handicap invisible. Donc j'avais rencontré un photo. Je suis le premier en France à avoir fait ça, hein. ouais. Mais personne ne le sait, puisque quand je raconte mes trucs, les gens ne croient pas à ce que je raconte. Enfin bon, ah, c'est pas grave. Alors du coup, j'ai fait une exposition à Paris avec l'aide d'un photographe, très talentueux d'ailleurs. Et je me souviens au tout début, ce photographe et moi, bon, ça a été un peu difficile de s'entendre parce que il me trouvait un peu connard sur les bords, un peu connard et arrogant. Alors que j'étais juste souffrant, hein. Mais du coup, il me trouvait connard et arrogant parce qu'en fait, quand il me posait la question, mais pourquoi tu rejoins pas une association de malades? Il y en a qui font des recherches là, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela, et puis il doit bien y avoir des malades comme toi. Pourquoi tu te mets pas dans une association? Voilà. Comme ça, au moins, tu verras des gens comme toi, tu seras entouré, tu Je seras pense que c'est compris, tu surtout seras ce qu'il ne faut entendu. pas faire. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et moi, dès le début, et j'étais jeune, hein, parce que comme tu sais, ma maladie est arrivée vers 19-20 ans. Mm. Donc, je l'ai connu quelques années après, mais voilà, j'étais dans une sacrée souffrance. Et en fait, ça ne me vient même pas intellectuellement à l'esprit, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, mis à part quand on me l'a suggéré, de rejoindre une association de malades. Même si je fais partie d'une association aujourd'hui, mais bon, je fais partie d'une association, mais je ne côtoie pas les gens. Et en fait, ils comprenaient pas. En fait, ils trouvaient arrogant le fait que je dise non, merci, je vais me débrouiller tout seul, tu vois. Il trouvait ça mais insensé. Il me dit mais non, mais les associations, elles servent à ça. Elles servent à aider les malades à s'en sortir. Ouais. Et moi, dans mon concept, je pouvais pas. Non, tu fous plein de malades ensemble, ça fait quoi? Ça fait un groupe de malades ensemble, en fait. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Parce que j'en ai rencontré du coup. Et quand je les ai rencontrés, franchement, c'est la tête que je devais avoir à l'époque. Je disais bonjour parce que je suis poli, parce que je suis humain, parce que je suis bienveillant, parce que je suis là pour être aidé. Je cherchais des réponses. Je te promets que parmi ces gens-là, moi j'avais commencé à faire des vidéos sur Internet, un blog, ils m'ont raconté mon histoire. Et en fait, les gens, je suis allé dans une association pour trouver des réponses. Et ben les gens de l'association m'ont reconnu, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit Mm. c'est vous Tiger's Mind? Je vous ai vu, c'est bien ce que vous faites. Et puis bah oui, oui, c'est moi. Moi je savais pas qu'ils m'avaient vu déjà, tu vois. Et en fait, les gens se sont agglutinés autour de moi pour me demander comment j'ai fait. Alors que moi, j'ai rejoint l'association pour avoir des réponses. Ouais, ouais, je Tu vois vois tout. le truc? Et en fait, moi, je suis finalement le gars à qui on demande comment j'ai fait, alors que je suis tout seul dans mon coin. Tu vois? Alors, C'est- ça, pour ouais, moi, j'ai vraiment une explication. C'est vibratoire, en fait. Si tu veux, quand il y a plein de personnes qui ont, bon, on va dire, la même pathologie, qui se mettent ensemble, c'est comme si vibratoirement, ça donnait une force à la pathologie. Moi, je vois ça comme ça, tu vois, ou à ouais, c'est l'énergie de intéressant. ce que vivent les gens. Ouais, Et ça, moi, c'est encore une fois, c'est l'histoire des cases. Plus tu auras de gens dans une case, cette case aura de force et de puissance et de trucs. Et les gens, ils auront de plus en plus de mal de sortir de la case. Alors que si toi, tu ne rentres pas dans la case, à la limite, tu restes observateur, effectivement, de la case ou des gens c'est qui sont exactement dans la ça. case, Ouais. là, tu peux en apprendre. Et là, tu vois, tu peux apprendre des autres et tu peux aussi enseigner aux autres. Alors que si tu te Hmm. mets dans la case, eh ben, vous êtes tous dans le même truc. Il n'y a plus personne qui peut apprendre rien à l'autre. Vous allez juste vous tirer vers le bas ou vous entretenir dans ce mécanisme d'auto-sabotage. Parce que pour moi, c'est un mécanisme d'auto-sabotage. Mais c'est ça, et c'est ça. Et du coup, moi, je suis passé pour un connard. Vraiment, hein, on m'a traité de Non, mais connard, hein. je vois tout à fait. Mon, mon photographe m'a traité de connard. Ouais, non, mais Euh, je vois tout à alors fait. qu'on s'entendait bien pour les photos, tu vois. Ah, ouais, non, Mais non. il m'a traité de connard, pour plein de raisons. Parce Ouais. que je voulais pas entendre parler des autres, je voulais pas parler avec les autres. Mais oui, mais c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. C'est ce qui m'a permis de pouvoir être là et aujourd'hui et Exactement. d'enseigner quelque Mais chose. ça, alors là, je veux dire, tu peux te féliciter, puis bravo à toi. Et moi, j'encourage tout le monde. Alors, je dis pas à rejeter les gens qui vivent ça, mais Oui, bien vraiment sûr.
oui, à ne pas rentrer dans le truc, à devenir observateur de ce que les autres y vivent Hmm. et de se dire, OK, j'ai envie de vivre ça de cette manière-là, ou qu'est-ce que moi je pourrais faire pour bah, ne pas vivre ça, ou améliorer mon état, ou voilà, mais pas rentrer dans le truc, pas rentrer dans le truc. Ouais, et tu vois, je me fais insulter. Tu vois, le problème de... Bah, toi, je sais pas comment tu procèdes en ce moment, mais peu importe. Moi, en ce moment, vu que je suis bienveillant et je suis toujours... j'ai ce Mm. truc, moi, j'aime bien quand il y a un animal blessé, c'est vrai que j'ai tendance à le soigner, quoi. Tu vois, c'est normal pour moi. Et je vois bien que l'animal, il est content. Parce qu'en plus, l'animal, pour le coup, il appartient pas à une caste ni à un groupe. Mais quand je vois un humain bah, qui est pas bien et que je sais que je peux l'aider, je le sais, tu vois, c'est pas je crois, c'est je le sais. Alors, Et ben, naturellement, je le regarde comme ça, je lui dis, si jamais tu veux de l'aide, voilà, façon de parler, je suis là. Je me fais insulter, je me fais alors, démonter. tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, alors, je l'ai été aussi, hein, et je veux dire, tous les thérapeutes, tous les médecins, bref, Ouais. qui s'occupent des autres, tant qu'on n'en a pas conscience, parce que voilà, c'est surtout une question de conscience, on est dans le cercle victime, bourreau, sauveur. Ah oui, le fameux triangle de Cartman. Voilà, dans le triangle de Ouais. Cartman. Et en fait, si tu veux, ce qu'on a vraiment à faire, enfin, moi, c'est comme ça que je perçois les choses, c'est à s'extirper de ce triangle de Cartman, parce que moi, je veux pas ni être le bourreau, puis j'ai fini d'être la sauveuse, parce qu'effectivement, bah, tant qu'on est sauveur, on s'en prend plein la tête, parce qu'on est dans ce truc-là. Donc, à un moment donné, on devient victime, parce que c'est le triangle de, tu vois, c'est ce triangle-là. Oui, non, Donc, mais je comprends, je voilà, c'est comprends ça. totalement. Donc, Mais j'en suis. voilà, et si tu veux, d'où, alors là, je reviens au coaching. Ma formation de coaching m'a énormément aidé par rapport à la démarche. Parce que, en fait, dans la démarche, on va amener l'autre à aller vers le meilleur de soi. Mais on n'est pas là à le sauver, comme les Oui, thérapeutes. Tu vois, comme complètement. les Ouais, thérapeutes. ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi, une différence essentielle et ça m'a enseigné énormément par rapport à ça. Donc moi, c'est Hmm. clair qu'aujourd'hui, je veux être un accompagnateur, mais je ne sauve personne. Je ne veux pas sauver qui que ce soit parce que je veux pas ni être le bourreau, ni être ni être la victime et que je m'extirpe complètement de ce triangle de Cartman. Et je pense que c'est à chacun d'aller chercher au fond de soi bah, sa propre guérison. Et c'est dans ce sens-là où moi, je partage mon expérience, en fait, et je propose aux gens d'expérimenter ce chemin-là, mais qui les amènera là où ça va les amener. Mais en tout cas, c'est clair que le jour où ils intègrent la formation, s'ils s'investissent pleinement dans la formation, il y aura un avant, un après, ça c'est évident. Évident. Ah bah, Quand oui, tu, quand bah, tu ça, parlais même au niveau, tu vois, au niveau de la douleur particulière de la vertèbre en question, machin, franchement, j'en sais rien, je ne suis pas devin et je ne, voilà. Mais il y aura, quoi qu'il se passe, il y aura un avant, un après, parce qu'il y aura une vision différente de la vie, il y aura une vision différente au niveau de la connaissance de soi, il y aura une Hmm. approche différente et quoi qu'il se passe, je veux dire, dans le sens appréhender la personne appréhendera, je ne sais pas si on dit ça, euh, ce qui se vit en elle de manière totalement beaucoup plus adaptée, je dirais. Ouais. Et avec aucune possibilité de revenir en arrière, d'ailleurs. Non. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a pris ce chemin-là, elle aura jamais envie de revenir en arrière. Non, mais Une fois qu'elle on a n'a pas envie. On n'a pas envie. Au contraire, on a envie d'aller encore plus loin. Et en fait, d'engranger encore plus, ouais. Ouais. ce qu'on cherche à travers ça, c'est d'arriver à savoir qui on est dans notre réalité, mais au niveau, je dirais, bon, je vais employer un terme qui n'a rien à voir avec la religion, au niveau divin du terme, au niveau sacré, voilà, je préfère le terme sacré. Ouais, ouais, Qui sommes-nous en termes au niveau de notre réalité sacrée, quoi. ouais. Que sommes-nous en réalité? Ou qui sommes-nous en réalité? Ouais, c'est Ah, ça. c'est une phrase que tu l'as vu ma vidéo bientôt? Notre monde aura changé ou pas? Non, Ah non, je l'ai pas vu. Attends, j'ai un problème de batterie, je vais me brancher. Ah, allez. Ah, c'est bon.
Ok. Non, bah, c'est pas grave. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a 12 ans et je pose un truc très philosophique sur. Après, ça a l'air très mental quand on n'est pas très. Quand on est trop câblé, je dirais. Ça a l'air très mental ce que je raconte, Mm. mais en vrai, c'est quelque chose de très profond et de presque quantique que je Mm. donne au travers d'une vidéo. Et à la fin, enfin, au début comme à la fin, je pose cette question, mais en gros, que sommes-nous en réalité? Et en fait, c'est tout ça, le cheminement de mon programme d'accompagnement aussi, Mm. comme le tien, finalement, mène enfin, dans la même direction. C'est en gros de se trouver soi, quoi, finalement. C'est ça. Ou se découvrir soi. Je sais pas si trouver c'est le bon mot ou découvrir c'est le bon mot, peu importe. Mais voilà, et pour ça, toi comme moi probablement, on va utiliser des étapes compréhensives, bleues, pardon, compréhensibles par un enfant de 4 ou 5 ans, parce qu'il faut bien qu'il mette le doigt dans quelque chose avant de comprendre vers quoi il va. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'amène aussi dans mon programme. C'est que je pars de choses très terrestres, très terre à terre, très pragmatiques Mm. pour finalement les emmener, je pense que c'est ce que tu fais aussi, Mm. dans une direction beaucoup plus profonde qui ramène à soi. Ce qu'on Mm. a oublié complètement en fait avec toutes nos programmations sociales et sociétales de ce monde. Et tu vois, j'allais te poser une question parce que là j'arrive dans les questions qui dérangent. Avec justement les questions Allons-y. qui dérangent, les mensonges, les conditionnements et le lobby médical. Pourquoi, pour revenir au mal de dos qui est ta spécialité, Mm. pourquoi le mal de dos est si mal pris en charge dans le système médical classique? Est-ce que tu penses que l'industrie pharmaceutique préfère que l'on souffre à petit feu tout le temps? Ok. Une vraie question. Alors oui, je t'ai dit, c'est des questions qui dérangent, il y en aura quelques-unes, hein, mais après, c'est pour rester sur le mal de dos et revenir à quelque chose de très terre à terre pour que les gens, même si ta réponse ne peut ne pas être terre à terre, on s'en fout, hein. Alors, moi, je pense que l'industrie pharmaceutique est une industrie avant tout. Et le but de l'industrie, c'est quoi? C'est le financier. Nous sommes dans un monde d'industriel. Et voilà, donc je pense que la réponse, elle est là. Après, chacun est libre. Mais voilà, je ne Je veux sens je sens que t'aurais pu dire plein, plein, plein de choses, mais je comprends que tu gardes. exactement, mais je Ouais, préfère ouais. laisser libre chacun. Mais je pense qu'il faut Euh, effectivement ne pas oublier que à la tête des industriels, ce sont des industries plutôt, notamment pharmaceutiques, ce sont des ouais, industriels, ce sont des businessmen à la base. oui, Ce ne ouais. sont Et pas, ce ne sont pas des, comment dire, euh, ils sont pas dans la santé, ils sont pas dans l'humanité, ils sont pas dans tout ça. Eux, c'est chiffres, 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 chiffres. hmm, Voilà. Et je ouais, pense ouais. que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Et même les médecins, ils l'oublient, ils s'en rendent pas compte. Bah, il y en a qui l'oublient, je pense que ouais, profondément, il y en a qui l'oublient, et puis il y en a qui arrivent à agir en conscience de ça. Et ça, par contre, je trouve ça fou. En tout cas, moi, je serais incapable de faire ça si j'étais médecin. Ils ont pas, je pense qu'ils sont, alors pour moi, la plupart, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais je pense que la plupart n'ont pas conscience de ce Ouais, qui tu se passe penses? réellement. Je pense qu'ils sont très formatés durant leurs études et qui c'est qui paye les études de médecine? Ce sont les Ce sont industries les labos. pharmaceutiques. Bah oui. Ouais. Donc tout est orienté. Non, mais bien sûr, c'est comme les vétérinaires, c'est pareil pour la santé des animaux. Ouais. C'est. Et moi, Mais je ouais, pense que vraiment alors ça, voilà, pour moi, la voie de la chimie n'est pas la voie de guérison. Alors, ça peut être très utile en cas d'urgence, machin, tout ça. oui. La Mais médecine urgente, on enfin, a une la médecine médecine d'urgence d'urgence. extraordinaire. On a une Oui. médecine, je veux dire, en cas de traumato, de fracture, enfin bref, des choses très compliquées. Aujourd'hui, on fait des choses extraordinaires par rapport à ça. Mais je pense Hmm. que par rapport à beaucoup de maladies, il serait très intéressant.
Alors, je vois qu'il y a des médecins qui s'ouvrent un petit peu, et ça, je l'ai vu sur LinkedIn, j'étais trop contente, que des médecins prennent conscience que ce qui est appelé médecine douce, moi j'aime pas trop, ont aussi leur place. Et moi, ça fait des années, mais je crois depuis le début que j'exerce en tant que kiné, que j'ai dit, mais quand viendra-t-il le moment où un chirurgien, un médecin, un généraliste, un acupuncteur, un ostéopathe, enfin bref, un énergéticien, je ne sais pas ce qu'on peut dire, enfin bref, un sophrologue, bref, un naturopathe, se mettent autour de la table par rapport à un être humain et pas par rapport Hmm. à une lombalgie ou par rapport à Un pied, une main, une colonne. Ah oui. Hmm. voilà. Je pense Non, qu'il ouais, faut ouais. remettre beaucoup d'humain là-dedans, de retrouver notre humanité qui est perdue en fait. Ouais, moi, j'ai le sentiment, alors je suis totalement en accord avec ce que tu dis, hein, évidemment, mais j'ai le sentiment que c'est foutu. Mais voilà, je pense que l'homme va disparaître avant qu'on ait réussi à mettre autour d'une table tous ces gens-là. Parce Ah que bah là, écoute, je te dis, moi l'évolution. j'ai été très étonnée parce qu'il y a effectivement, c'est un urologue, c'est dommage, j'ai pas pareil, je reviens pas les noms. C'est un Ouais, c'est pas urologue grave. qui donc chirurgien urologue et qui proposait justement qui est sophrologue, je sais pas quoi, enfin bref, voilà, qui est une table, que les gens ils viennent pas seulement avec un problème de cancer de la vessie, ou je dis n'importe quoi, mais effectivement, il y a toute une approche au niveau, bah, il y a une approche au niveau des fascias quand il y a une intervention, il y a l'aspect émotionnel aussi, c'est comment le patient il va vivre les choses, parce que ça on s'en fout, on vous anesthésie et puis bah, vous Ouais. vivez ça comme vous vivez, vous vous réveillez comme vous vous réveillez. Donc je pense qu'il y a toute cette approche et puis même au niveau naturopathie, de qu'est-ce qui pourrait être fait, même en sophrologie, parce que pourquoi ne pas... Alors, je sais qu'ils utilisent l'hypnose. Alors moi j'ai un peu de problème avec l'hypnose, mais ça c'est perso. Euh, de pas voilà, mettre moins de produits chimiques dans les corps en utilisant ou la sophro ou l'hypnose ou machin. Ça commence. Je sais que ça commence dans certains services. Mais moi, je pense Ouais. que bon, le problème, Bah, c'est ça fait pas longtemps, ça fait longtemps déjà qu'on invite des hypnothérapeutes, même des barreurs de feu, je crois, dans des hôpitaux. Euh, certains, mais c'est pas reconnu encore officiellement, hein. ouais, mais je sais plus, je crois que j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps, bah, quelqu'un que je connais finalement directement qui intervient dans un hôpital. Bon, voilà, mais c'est peut-être pas reconnu, mais en tout cas, les médecins admettent que ces Voilà, gens-là on sont leur laisse utiles une petite porte d'entrée, dans les voilà. services. Hmm. Voilà, exactement. Et après, Bah, c'est- est-ce que ça va prendre de l'ampleur avec le temps? Oui, moi je pense. En France, je sais pas. Alors, en France, je sais pas. Le système médical en France, c'est quand même compliqué en ce moment. Je te parle, le système, il est verrouillé. Ça, on est d'accord. Ouais. Maintenant, pour moi, il est en train de se casser la figure. Donc, une fois qu'on a touché le fond de la piscine, il faut bien remonter. Donc, Voilà, il faut attendre l'effondrement, du coup. voilà. Hmm. Et comme je te disais, là, moi, j'ai été surprise et agréablement surprise, bien sûr. Un oncologue de Villejuif qui est allé en Inde pour aller voir comment les Indiens en Ayurveda ils soignaient le cancer et qu'ils ont il y a que 3 cancers que je crois qu'ils n'arrivent pas à soigner mais qu'ils guérissent quoi, c'est pas comme en France avec la chimio, donc Ouais. tu vois. Donc, il y a des vraies guérisons de cancer en Inde, donc Oui, selon certaines pratiques oui, ayurvédiques. oui, Ok. oui, oui, oui. Ouais. Avec Alors que nous, l'Ayurveda. Et du coup, tu vois, ouais. cet Hmm. urologue, il s'y est intéressé parce qu'il s'est dit, oui, mais comment ça fonctionne, machin, tout ça. Et bah, je trouve ça génial parce que du coup, je veux dire, si un jour il y a un médecin ayurvédique en France, et il y en a, bah, pourquoi pas leur ouvrir les portes ou leur permettre en tout cas d'exercer. Parce que notamment, il y a l'anthroposophie qui est reconnue en Suisse, en Allemagne, en Autriche, mais en France, c'est considéré comme une secte et les anthroposophes qui sont des médecins homéopathes souvent ou généralistes, voilà, c'est compliqué pour eux d'exercer, quoi. Donc, Ouais.
faut que ça s'arrête, ça, quoi. Parce qu'en fait, je veux dire, on parlait tout à l'heure, il y a peut-être une personne va être plus réceptive, je dirais, à l'anthroposophie, d'autres va être plus réceptive à l'Ayurveda, on va dire, de par son histoire, on ne sait pas. Bon, Hmm, pourquoi ne hmm. pas autoriser? Pourquoi ne pas permettre, et surtout permettre aux gens de leur donner la liberté de choisir? C'est quand même leur propre corps, quoi. Et d'arrêter de vouloir nous injecter un tas de trucs qui bousillent notre système immunitaire et qui dérèglent tout au niveau du corps humain et qui empêchent cette intelligence dont on parlait tout à l'heure de s'expandre et de s'exprimer tout simplement, quoi. Ouais, Et ouais, carrément, pour ouais, guérison. carrément. Et là, Il faut arrêter de considérer le corps comme une machine, comme on parlait de voiture tout à l'heure. C'est pas que de la mécanique, quoi. Même en kiné, on a une matière qui s'appelle la biomécanique. On n'est pas de la mécanique. Parce que ouais. effectivement, à l'époque où là, ça a complètement changé avec les fascias et la tenségrité, ça a complètement changé. Mais à l'époque, on était là à faire on mettait des vecteurs de force, de machin, de trucs, puis ça fonctionne pas du tout comme ça. Hmm. Ouais, maintenant, aujourd'hui, tu parles de tenségrité et le mot biotenségrité, Ouais. c'est la même chose? Oui, c'est la Ok. biotenségrité, parce que la tenségrité, si tu veux, c'est un terme architectural Ouais. qu'ils utilisent dans l'architecture, et alors que la biotenségrité, effectivement, c'est utilisé pour au niveau du corps humain, quoi. Pour le corps humain. D'accord. Ok. Euh, ok, c'est super intéressant en tout cas de voir à quel point on est à la ramasse, hein, en fait. Hein. Quand je dis on, je parle de la civilisation moderne, même si ça évolue, comme tu vois, en effet. Les... Je pense qu'il y a de tout en ce moment. Je pense qu'on est dans une grande phase de changement, et ça, moi, Ouais. ça me passionne parce que je pense qu'on est dans une phase de changement et que tout a sa place. Pour l'instant encore, Oui. je veux dire, tout Oui, ça a oui. sa place. Parce que c'est une question de conscience, c'est une question d'habitude. Il y a certaines personnes, tu vas pas aller leur dire d'aller, je sais pas moi, autre chose que prendre un médicament, par exemple. Hmm. C'est juste pas envisageable dans leur manière de croire, de penser, de tout ça. Donc, si eux, et ça, moi, je l'ai vu au niveau des gens, quelqu'un de proche, cette personne croyait, mais dur comme fer, que la chimio allait le guérir. Et honnêtement, j'ai été vraiment surprise parce que c'était une personne qui avait déjà 75 ans. Et honnêtement, j'étais étonnée de la manière dont son corps a accepté, je dirais, ce traitement qui est quand même traumatisant pour moi, pour le corps. Et franchement, j'étais très surprise. Et en fait, là où c'est mal terminé, c'est qu'à un moment donné, alors moi je le laissais s'exprimer et je disais bah oui c'est juste pour lui, c'est vraiment juste sa vibration, dans son énergie et tout. Oui. Cette Ouais. thérapie est juste pour lui. Sauf à un Ouais. moment donné, il me dit ah là je sens que c'est trop et qu'il faudrait que la prochaine chimio que je la fasse pas. Sauf que alors je lui ai dit, je lui ai dit, mais respecte-toi. Et dis au médecin que non, tu sens pas qu'il faut que tu la fasses. Et il a jamais eu le courage de dire ça à son médecin parce que lui, dans sa croyance, le médecin, il sait tout. Ah, t'as Ah, disparu. merde. Je te vois plus. Attends. Euh, Non, mais on va peut-être. attends. Tu m'entends toujours parler? Ah bah je t'entends parler, mais je ne te vois plus. Je vois ton image. Ton Purée, image. bah, c'est pas grave. Si tu m'entends toujours parler, écoute-moi, c'est que ma caméra n'a pas supporté la charge de l'ordinateur. Donc en fait, il a lâché là bêtement. Alors j'espère que je vais pouvoir le rallumer, mais c'est bizarre que tu m'entendes encore. Mais écoute, je te propose qu'on conclue ou qu'on se revoit pour conclure ou je sais pas, c'est comme tu le sens. Attends, attends, Ouais. j'essaie de démarrer. J'essaie de démarrer, au moins pour dire au revoir. Si ça marche pas, bah oui, on conclut comme ça. Hein. Euh, attends, elle démarre. Et elle se rééteint. Donc non, il n'y a plus assez de batterie Ouais, sur la c'est carte. ça. Écoute, c'est que tu sais, c'est toujours bien, c'est que bon, Bah, on est c'est là. juste, C'est c'est juste, juste. c'est juste.
Ah ben, écoute, en tout cas, ça a été un véritable plaisir de discuter de tout ça avec toi. Et puis, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses Tout à à dire et à fait. aborder. Parce Tout que à tu vois, fait. les questions, je les ai sous les yeux. Je crois que j'en ai posé deux sur 15. Ah Donc, bon, oui, euh, effectivement. voilà. Donc, on a encore de quoi manger. Écoute, en tout cas, je te dis à très vite pour le prochain Bah, épisode. écoute, le plaisir a vraiment été partagé. J'ai adoré ce moment aussi d'échange avec toi et de partage. Et bah, écoute, je te remercie. Et puis, bah, on se refait ça à l'occasion. À très très vite. Et on mettra les liens dans la description, les liens de contact et Oui, d'accès à la fois aux réseaux sociaux et aux programmes d'accompagnement, tout à évidemment, si les gens fait. sont intéressés. Tout D'aller à plus loin. fait. Et je remercie bah, ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout parce que c'est long. Et puis, ben, on vous Ouais, retrouve si vous le souhaitez. c'est long, mais on n'a pas encore tout dit. Mais ouais, à très vite. À très vite. Ciao, Au ciao. revoir. Et aux États-Unis, c'est bah,